Les tables nocturnes dont vous parlent les pasteurs et les prêtres, dans lesquelles on mange les gens, mystiquement, la plus vieille représentation de ça est derrière moi en image, à travers ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ce n'est pas un blasphème de le dire. Je m'explique. C'est bien beau d'écouter les prêches des pasteurs et des prêtres, mais il faut aussi écouter les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages des individus qui ont participé à des tables nocturnes, ils vont vous faire comprendre que ils étaient au niveau dans une salle, avec une table, avec des initiés, avec un maître de cérémonie qui était en train de faire le sacrifice, et eux ils ont mangé la chair et ils ont bu le sang. Généralement, on vous demande de ne pas manger dans les rêves la viande, on vous demande de ne pas boire dans les rêves parce que il se peut que vous mangiez de la chair et que vous buviez du sang. Et pourtant, c'est de la viande. Ceci renvoie à ce qu'on appelle le mystère de la transsubstantiation. C'est un arcane magique qui a la possibilité de camoufler des éléments, de leur donner une apparence qui en réalité cache la réalité de la chose. Ceux qui suivent les dessins animés comme le Naruto, etc., ils peuvent bien se rendre compte de ce que je suis en train de parler. C'est-à-dire que on vous fait croire que le morceau de bois qui est là, c'est un morceau de bois. En vérité, c'est une personne qui est cachée. La personne qui est là, c'est une personne qui est là. En vérité, c'est un morceau de bois qui est caché. Il y a ce mystère-là dans le clergé religieux catholique qu'on appelle le mystère de la transsubstantiation, c'est-à-dire changer le pain en chair, changer le vin en sang. Donc c'est un procédé magique auquel n'assistent que des initiés. Quand vous regardez cette scène et vous la comparez avec ce qu'on appelle généralement les tables nocturnes de sorcellerie en Afrique, c'est la même chose. Vous avez des initiés qui sont les apôtres ou les disciples les plus proches. Vous avez le maître des cérémonies. Vous avez le pain que l'on peut transsubstantialiser. Vous avez le vin que l'on peut transsubstantialiser. Donc, cacher la véritable chose qui est le sang et qui est la chair. Donc, ici, comprenez une chose, c'est que la différence qu'il existe entre la Sainte Seine et les tables nocturnes, c'est que la Sainte Seine s'est fait avec des éléments symboliques, mais qui peuvent être voilés, et c'est fait dans la dimension physique, alors que les tables nocturnes se font avec des éléments qui sont aussi symboliques et qui se font dans l'astral. Mais le résultat est le même. On commence par faire l'acte à niveau symbolique et ensuite il se matérialise à niveau physique. La deuxième différence, c'est que la personne qui est sacrifiée dans la Sainte Seine est différente de la personne que l'on sacrifie dans les tables nocturnes. Dans la Sainte Seine, c'est le maître de cérémonie lui-même, en tant que grand maître, connaissant l'impact de son sang, qui se sacrifie. On va parler de l'impact du sang. C'est l'histoire d'un initié qui a atteint un certain niveau spirituel et vibratoire qui change les molécules de son corps, les vibrations de ces molécules, notamment dans son sang, et qui a la capacité d'offrir ce sang-là à l'humanité pour une cause précise. Je ne suis pas en train de dire ici que Jésus a véritablement existé, je suis en train de dépeindre le phénomène. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait que je partage avec vous.